Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général du mois de mai 2021. On va regarder ensemble le signe qui va ressortir aujourd'hui. Le voici, ce sont les Gémeaux. Alors je ris intérieurement parce que ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo. Et c'est à chaque fois le Gémeaux qui sort, donc vraiment ce signe doit sortir à ce moment-là. Alors, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Voilà. Alors, on va commencer par regarder pour vous la tendance générale de ce mois de mai, l'énergie qui domine. Hop, avec le tarot. Voilà. Allez, mai 2021. Tendance générale, tendance générale. Tendance générale. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon. Alors là, je pense qu'il y a... le mot qui me vient là, c'est vraiment une refonte, une redirection, une remise à niveau peut-être pour certains d'entre vous par rapport à vos désirs, par rapport à ce qui vous anime au sujet de ce qui vous tient à cœur, de ce qui est important pour vous. Il y a vraiment ici l'idée d'un renouveau, d'une transformation importante, d'un grand nettoyage qui se fait, où là j'ai l'impression que quelque part vous reprenez du poil de la bête, ou vous reprenez le contrôle d'une situation, de ce qui se passe aussi peut-être à l'intérieur de vous. Là, c'est comme si, pour moi, c'est une forme de renaissance ici, personnelle, hein, personnelle. Il y a quelque chose qui se transforme fondamentalement, profondément en vous, et là vous retrouvez, c'est presque comme si vous retrouviez goût à la vie, c'est comme si vous retrouviez vos il y a peut-être une passion qui se réveille aussi pour certains d'entre vous. Bon, c'est un mois important parce qu'avec cette carte de la mort comme ça, dans les énergies principales, pour vous les Gémeaux, c'est un mois de grands changements où là peut-être on arrive à regarder une situation en face, on arrive à assumer aussi peut-être quelque chose, à assumer un désir, un projet, ou quelque chose en tout cas qui vraiment qui vous anime, quelque chose qui fait appel à... C'est presque viscéral, vous voyez, ça peut être en relation à une passion, à quelque chose qui vous donne de l'entrain, quelque chose qui vous donne de la motivation. C'est aussi ici je pense pour certains d'entre vous, une motivation qui arrive ou qui revient. Voilà, c'est comme une renaissance hein, pour moi intérieure, pour vous les Gémeaux sur le mois de mai. Alors, on va regarder ce que le tirage fait ressortir pour vous, avec le petit Lenormand dans un premier temps, et puis j'utiliserai bien sûr le tarot pour compléter au fur et à mesure. Hop. Voilà.
vous voyez, waouh, c'est exactement ce que je viens de vous dire là. Alors, il est très fort, hein, ce tirage, et ça va être intense, à mon avis. Hein. Là, eh bien, on a encore l'idée d'un grand nettoyage qui se fait, d'une transformation, certainement intérieure, hein, pour beaucoup d'entre vous, parce que la tour, ça représente aussi l'intériorité. La notion de réflexion, de remise en question. Donc là, si vous remettez quelque chose en question ce mois-ci, ce sera une remise en question extrêmement importante qui sonnera, je pense, le glas d'un nouveau départ, de quelque chose c'est vraiment, vous voyez, hein, on a vraiment ici une grosse transformation, un changement très important pour vous. Je pense que c'est personnel, mais ça peut être aussi hein, par rapport à un projet, par rapport à des espoirs. Ça peut être aussi l'espoir qui revient à un moment donné. Il y a quelque chose qui change profondément. Et qui permet peut-être aussi de vous stabiliser ou de retrouver, j'allais dire quelque part, une certaine stabilité. Allez, on y va. Alors... Voilà. Hop. Ensuite, plan matériel et financier. Voilà, c'est bon. On a nos cartes. Alors, on a la carte du cœur hein, qui est au dos. Vous voyez, il y a de belles cartes ici au dos. Hein. Quelque chose qui se stabilise. Vous voyez, cette transformation, ce changement qu'on a vu dans la coupe. Ben, si on regarde les cartes qui suivent, il y a la notion d'équilibre, de stabilité, de vitalité. On va vers quelque chose peut-être de plus sain, de plus équilibré, une notion de tranquillité, de sérénité. Ça peut être amoureux, ça peut être dans le cadre d'une relation ou au sujet d'un engagement, d'une notion d'engagement envers quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou par rapport à un projet de cœur. Allez, on y va. Donc on démarre par l'aspect émotionnel et sentimental. Les chemins. Donc là, l'idée c'est que, en relation aux semaines, aux mois passés, je pense que il a pu être question à un moment donné d'une certaine forme d'indécision, ou peut-être que vous avez ou aviez un choix à faire, une décision à prendre, où là vous arrivez à un point où vous avez une décision à prendre. Vous êtes, pour certains d'entre vous, au pied du mur ou à la croisée des chemins, et là, il faut se décider. Il est question d'être à l'écoute par rapport à ces décisions, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Effectivement, c'est peut-être aussi pour ça que on a beaucoup d'émotions, hein, l'énergie qui domine ici avec pour la vie sentimentale ou sur le plan émotionnel, dans ce que vous allez ressentir de manière générale. On a les émotions ici avec la carte de la lune, votre intuition, vos émotions, vos ressentis. Donc là, eh bien, on voit bien qu'il y a des choses, et ça rejoint ici des choses qui se transforment profondément, et on voit ici avec la reine de bâton que il s'agit bien de ce qui vous anime, hein, vraiment, intérieurement. Donc là, il sera question de prendre des décisions, de faire des choix, certainement importants au vu des énergies que vous avez sur le mois de mai. Il va vraiment être question pour vous de faire un choix en écoutant votre cœur, en écoutant vos intuitions, en écoutant vos ressentis. Parce que ça peut, voilà, j'allais vous le dire, parce que ça peut être un choix difficile à faire. Visiblement, là, il y a une décision, en tout cas, il sera question, c'est peut-être pas forcément vous qui prenez cette décision, c'est peut-être la vie qui va la prendre pour vous, c'est peut-être une autre personne qui la prendra également, mais on voit bien que là, il y a une certaine difficulté. Émotionnellement, on a bien quelque chose qui
qui peut être bouleversant, voilà, quelque chose qui est vécu et qui peut vous bouleverser émotionnellement, et que par rapport à ça, il sera question pour vous de décider d'aller plutôt à gauche, plutôt à droite, de vraiment de vous positionner en fait, et comme visiblement cette décision est difficile à prendre, ce positionnement est difficile, eh bien c'est pour ça que je pense que l'on vous indique ici de véritablement d'être à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions, parce que l'intuition ne trompe jamais. Voilà, le mental va plutôt avoir tendance à vous faire penser ou à vous faire agir dans son sens, sans forcément que ce soit bénéfique pour vous. Alors que l'intuition, quand on a une intuition, généralement, elle est toujours juste. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est juste pour vous. Voilà. Donc, bon, moi je vous vois quand même faire de bons choix, si vous voulez. À partir du moment où vous écoutez votre cœur et votre intuition, je vous vois quand même faire de bons choix. Cependant, il se peut effectivement que ce choix ou ces choix que vous aurez à faire sur ce mois de mai, au sujet d'un projet de cœur, au sujet de quelque chose qui compte vraiment beaucoup pour vous, ou dans le cadre d'une relation amoureuse, on voit bien qu'effectivement, le ou les choix peuvent être un peu compliqués à faire, mais je pense que ce sont des choix quand même qui, de toute façon, vous seront bénéfiques. On va regarder avec le tarot. Vie émotionnelle et sentimentale. Gémeaux, mesdames et messieurs. Le 4 de bâton, qui représente la stabilité, mais qui représente aussi le foyer, la famille. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 3 de coupe et le 10 de coupe. Vous voyez, là, effectivement, bon, alors on est sur des coupes, donc bien sûr, on parle bien ici de vos émotions, de votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, ce 3 de coupe ici, pour moi, ça représente le fait que vous allez être dans un... Alors, je dirais pas un état d'esprit, mais plutôt, vous allez ressentir que quelque chose s'améliore. Voilà, et ça peut vous apporter ici cette notion d'épanouissement sur le plan émotionnel. Voilà, il y a vraiment ici, possiblement, une compréhension, et c'est peut-être grâce ici à cette transformation, ce changement, qui vous fait vous sentir en vie, ou qui vous fait vous sentir revivre. Vous voyez, c'est vraiment ça l'énergie pour vous les Gémeaux sur le mois de mai. Donc le 3 de coupe, le 3 de coupe c'est le partage, c'est le fait de passer de bons moments à plusieurs, parce qu'en général avec cette carte là on parle de fêtes, de moments de fête, de bons moments qui sont passés à plusieurs, on parle ici de convivialité, de gaieté, de la vie amicale ou de la vie amoureuse aussi, bien sûr si on est sur le plan amoureux pour certains d'entre vous, mais voilà, là on est dans vraiment l'accomplissement émotionnel, la joie, la plénitude, le bonheur et le partage. Donc émotionnellement, pour moi, il y a un équilibre qui se fait pour vous sur le mois de mai, ou alors vous trouvez ou vous retrouvez une certaine forme de bien-être, quelque chose qui s'accomplit peut-être pour vous dans la vie sentimentale, et aussi peut-être le fait que là vous comprenez que quelque chose va s'améliorer, que ça va aller mieux, il y a quelque chose qui se transforme vraiment profondément, et là on voit qu'émotionnellement ou dans la vie sentimentale, il y a comme ça une énergie de légèreté, de joie, de bien-être, c'est vraiment de superbes énergies pour vous les Gémeaux, sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Mais que peut-être pour ça, avant d'atteindre ici cette plénitude, il sera question pour vous peut-être de faire certains choix ou de prendre certaines décisions. Voilà. Alors, on va passer à l'aspect professionnel, on va regarder la vie active et professionnelle. Donc là, certains vont entreprendre des démarches. Il se peut que vous échangiez, que vous communiquiez avec votre hiérarchie, pour certains d'entre vous, au sujet, soit au sujet de vos compétences, soit au sujet de
votre ancienneté, quelque chose qui a à voir avec l'ancienneté et qui a bien sûr à voir aussi avec votre salaire ou peut-être au sujet d'une prime ou quelque chose comme ça. Parce que là, on me parle d'argent et on me parle aussi d'expérience et de votre ancienneté. Donc pour certains d'entre vous, si ça vous parle, ben, on voit qu'il y a ici des échanges qui vont avoir lieu à ce sujet, qu'il va y avoir aussi peut-être des démarches qui vont être entreprises par rapport à ça, par rapport à l'aspect financier de votre vie professionnelle et au sujet de votre expérience, de votre ancienneté. Il sera question de ça. Pour d'autres ici, je pense que il y a également, dans l'aspect professionnel de votre vie, quelque chose qui se confirme pour vous, encore une fois, en relation à l'aspect financier de votre vie professionnelle. Donc des considérations quand même financières. On verra si ça ressort dans les énergies aussi ici. Mais on voit que là, quelque chose se confirme au sujet de votre salaire, d'une prime, d'une augmentation, d'un avancement par rapport, encore une fois, à votre ancienneté ou à votre savoir-faire. Voilà. Quelque chose pour moi qui se confirme peut-être au travers de... On a quand même une dimension officielle ici. Peut-être avec un... Alors, ça ne me parle pas de la médecine du travail ici, mais plutôt de quelque chose qui pourrait s'officialiser, parce que là on peut avoir des documents officiels. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, parce que là des démarches sont ici, peut-être que vous avez entrepris des démarches sur les semaines ou les mois passés, là visiblement ben, vous recevez des nouvelles, on a le patron et l'officialisation. Donc pour certains d'entre vous, on a quand même une dynamique assez positive si vous êtes à la recherche d'un emploi ou par rapport aux démarches que vous entreprenez. Voilà. Ça peut être des démarches aussi pour se mettre à son compte, hein, pour être son propre patron, ça peut être aussi ça. Et là, il y aura des considérations administratives, ou en tout cas des démarches pour officialiser peut-être quelque chose sur ce mois de mai. Alors, Gémeaux, vie active et professionnelle, mai 2021 pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, le cavalier de coupe et le roi de coupe. Alors là, vous êtes vraiment dans les coupes. Hein. Je vous dis, tout se joue sur ce que vous ressentez, sur ce qui vous anime au fond de vous. Voyez? Donc là, pour l'instant, vous avez que des coupes avec le tarot. Donc vous êtes vraiment dans les Gémeaux, là, sur ce mois de mai, dans l'émotion. Il y aura beaucoup de ressentis, et c'est peut-être pour ça qu'il sera question pour vous d'être justement à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, émotionnellement, dans ce que vous ressentez. Parce que là, pour l'instant, on n'a que des coupes hein, pour vous. Alors, le cavalier de coupe, ben ici, voilà, l'idée c'est d'aller vers quelque chose qui vous plaît. Moi, je vois ici un accomplissement, hein, clairement émotionnel, un accomplissement, oui, dans ce que l'on ressent, dans la manière de vivre la vie professionnelle, l'aspect professionnel. Et là, pour moi, il y a une notion d'équilibre, de compréhension, je vous sens rassuré, je vous sens vous sentir justement à votre place. On est beaucoup plus dans l'équilibre, dans la gestion, que dans les tracasseries, les angoisses, les inquiétudes. Là, il y a quelque chose qui, pour moi, se stabilise, soit émotionnellement dans votre manière de vivre la vie professionnelle en ce moment, ou par rapport à un projet de cœur, par rapport à quelque chose qui est important pour vous. Si on parle d'un projet de cœur, ben là, on voit que vous allez être dans une dynamique d'avancée et d'avancement, parce qu'on a quand même ici le mouvement aussi, hein, par rapport à l'aspect professionnel. Le mouvement, pour certains d'entre vous, vous allez vraiment, ou vous avez la volonté d'aller vraiment vers une situation professionnelle qui vous accomplit émotionnellement. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que ça peut être aussi par rapport à ces transformations, ces changements. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont la volonté maintenant d'avoir dans la vie professionnelle un sentiment la volonté vraiment de se sentir épanoui véritablement dans la vie professionnelle. Au travers peut-être d'un projet de cœur, d'un projet qui est important pour vous. L'envie en fait ici de se sentir épanoui et de se sentir aussi utile.
Alors, on va passer à l'aspect matériel et financier. Ah ben voilà, la maison, les souris à clé. Donc on voit que par rapport au matériel, ça peut être par rapport à votre maison. Là, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez réussir à trouver des solutions par rapport ou concernant des réparations que vous avez à faire dans votre maison. Peut-être que vous allez vous lancer justement dans, si vous venez par exemple d'acheter ou d'aménager dans une maison, dans un lieu de vie, dans un appartement, j'ai l'impression que là vous allez être dans une dynamique de réflexion, de rénovation, des choses comme ça. Après, pour d'autres, on voit que on a l'énergie des souris quand même qui ressort là sur l'aspect matériel et financier. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, à un moment donné, il y a eu peut-être une perte financière, une perte de salaire, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, là, vous entreprenez des démarches ou que vous recevez des nouvelles à ce sujet, comme je vous le disais sur l'aspect professionnel. En tout cas, on voit qu'il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété par rapport au foyer, par rapport à la maison ou par rapport à votre situation financière concernant une éventuelle perte d'argent. Là, ce qu'on voit, c'est que on a quand même la clé. Ça veut dire que pour moi, par rapport à ce qui a été perdu, ou concernant ce qui vous stresse, ce qui vous inquiète, ce qui vous agace, toutes les petites contrariétés de la vie, sur le plan matériel ou financier, là, on voit que vous allez réussir à trouver des solutions. Si vous attendiez quelque chose de matériel ou financier, là on vous dit que ce quelque chose va vous être restitué en fait. Voilà. Avec la clé de toute façon, au sujet d'une situation qui peut être stressante, anxiogène ou par rapport à une notion de perte, on voit ici que vous allez réussir finalement à trouver des solutions. Alors, on va regarder avec le tarot ce qui ressort pour vous sur le plan matériel et financier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ben oui, on a le 8 d'épée, donc alors, et le 4 de bâton. Donc ça peut concerner le foyer, ça peut concerner aussi un projet de construction, projet familial, projet immobilier, vous voyez. Là, on voit qu'avec ce 8 d'épée, il y a peut-être en rapport justement à cette notion de stress et d'anxiété. C'est comme si là, vous pensiez que quelque chose n'est pas possible, ou que quelque chose ne va pas vous être justement restitué. On parle ici de croyances limitantes, donc là, vous pensez finalement, ça peut être des pensées négatives ici que l'on peut avoir par rapport peut-être à un vécu, par rapport à quelque chose qui s'est déjà produit, où là, vous vous dites, non, c'est pas la peine, de toute façon, ça reviendra pas, je vais pas réussir à récupérer mon argent, ou je vais pas avoir suffisamment de fonds pour effectuer ces rénovations. Mais là, on vous dit que vous allez réussir à trouver des solutions par rapport à ces différentes énergies. Voilà. Et ça, c'est au sujet, justement, d'un projet de construction, que ce soit familial ou que ce soit immobilier, que ce soit peut-être aussi matériel. C'est pas forcément en rapport à une maison, un appartement, mais par rapport aussi à l'aspect matériel de votre vie. Voilà. Alors, on va regarder ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous sur ce mois de mai. Eh bien, on a le bouquet. Donc déjà, le bouquet par excellence, c'est vraiment la carte de la surprise. Du cadeau. Un cadeau, une surprise, un inattendu. Alors là, on voit que il y a l'idée... Alors, la surprise inattendue, ça va être au sujet, encore une fois, d'un projet ou par rapport à l'aspect professionnel de votre vie. On voit bien que, de toute façon, il y a eu sur les semaines ou les mois passés un blocage rencontré dans une situation donnée. Pour vous, peut-être en tant que femme seule, célibataire, veuve ou divorcée. Là, il y a l'idée de la surprise inattendue. Je pense pour moi que ça va être en relation, en fait, en relation à un blocage, effectivement un blocage qui est rencontré, où là, eh bien, il y a quelque chose à surmonter, quelque chose à dépasser. Donc la surprise inattendue, j'ai l'impression que, en fait, ça va être dans votre comportement, l'idée de réussir quelque part à garder un état d'esprit positif, réussir à garder une attitude positive par rapport au blocage qui est rencontré. Voilà. Donc ça, soit c'est vous dans une situation donnée ou par rapport à quelqu'un, soit ça vient d'une personne face à vous. Mais on voit que la surprise, ça va être justement finalement d'être droit dans ses bottes et de réussir à garder un état d'esprit positif, quoi qu'il arrive par rapport à ce qui peut justement se produire de surprenant, d'inattendu. Alors,
Ben, la surprise inattendue, ça peut être aussi pour vous la notion peut-être de retard, de report par rapport à quelque chose qui est administratif, par rapport à des papiers ou par rapport à votre vie, encore une fois, professionnelle. Ça peut être aussi en lien avec quelque chose de financier. On voit qu'il peut y avoir ici quelque chose qui met du temps, qui met du temps à arriver. Alors, on va regarder avec le tarot. Surprise inattendue, mai 2021. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 6 d'épée et le 4 de coupe. Donc là, surprise inattendue, pour certains d'entre vous, ça va concerner un départ. Ça va concerner un départ par rapport à quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas, qui ne vous plaît plus. L'idée, moi je ressens une énergie de mouvement. C'est pour ça qu'on a la grosse transformation aussi, ici, par rapport à ce qui vous anime, au sujet de ce qui vous anime, de ce qui vibre en vous. Et là, on voit que la surprise inattendue, peut-être que vous allez décider de prendre vos distances dans une situation donnée ou par rapport à quelqu'un. En tout cas, par rapport à quelque chose qui, de toute façon, émotionnellement, ne vous convient pas. Soit vous vous ennuyez, soit vous vous lassez, soit vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie de vibrer différemment, vous avez envie de ressentir des choses qui vous font vous sentir en vie. Encore une fois, ça résonne ici avec les énergies principales. Donc la surprise inattendue, c'est vraiment la notion de départ par rapport à quelque chose qui ne vous satisfait pas, qui ne vous convient pas ou plus. Voilà. Donc voilà, amis Gémeaux, pour ce mois de mai, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos messages, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.